Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. On vous souhaite un bon retour à la maison. Émile Dubé, notre artiste en lumière. Salut, Émile. Salut. Trop contente de te recevoir. Ouais, c'est le fun d'être ici. Merci. Ben, vraiment. Écoute, on sent beaucoup de renouveau avec toi présentement, j'ai l'impression. Dans quel état d'esprit t'es en ce moment avec la musique? T'es-tu en mode créatif? T'es-tu en mode... comment ça se passe? On est dans un mode de plein d'affaires, je dirais. OK. Là. Ouais. Mais là, tu sais, il y a les shows qui s'en viennent d'été. On prépare aussi là, la sortie du mini-album qui sort. Puis après ça, là, ça va être l'écriture. Puis après l'été, on va retourner en studio. Là. Ouais. Ben, c'est parfait. Écoute, je pense que tu as pris un certain recul aussi avant de revenir sur des nouveaux projets puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a ramené un peu vers la musique, de ramener ce renouveau-là aussi? Ouais, c'est une bonne question, en fait. Ce qui m'a amené à ce renouveau-là, c'est... Ben moi, j'ai grandi dans la musique, tu sais. J'ai toujours baigné là-dedans. Petit gars, moi, j'étais dans les salles de spectacle, dans les bars. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de très naturel là-dedans, je dirais, tu sais. Puis, bon, la vie, un moment donné, fait son chemin, puis ça revient. Mais pendant longtemps, on dirait que, ben, je faisais mes trucs, puis j'avais un peu mis ça de côté, puis sans m'en rendre compte, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai un ami qui m'a inscrit à un concours, puis... c'est comme reparti comme ça. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Ouais. Ça va faire du bien. Puis j'ai repris la piqûre, puis c'est reparti. Là. C'est comme reparti le train à fond, là, finalement. Ouais. Ben, c'est très cool. Puis les gens qui te découvrent aujourd'hui, tu te décrirais comment en tant qu'artiste? Comment tu décrirais ta musique, en fait? Ben, c'est ça, tu sais, comment je me décrirais comme artiste, c'est difficile. C'est toujours difficile à décrire, tu sais. C'est très abstrait quand même comme concept, on va dire, là. Mais je dirais que, tu sais, justement, vu que jeune, j'ai toujours baigné, tu sais, comme fin 90, début 2000, j'ai toujours été dans la musique. Ouais. J'ai toujours cette espèce de rapport-là très proche à l'espèce de pop-rock début 2000, tu sais, les Bélanger, Daniel Boucher, moins dans ma musique, mais peut-être plus dans la façon que je suis, par exemple, sur scène, tu sais. Vallière aussi, tu sais. En tout cas, il y a comme tout un univers de cette... de cette époque-là où est-ce que l'auteur-compositeur-interprète québécois avait beaucoup de place. Ouais. Puis on en a beaucoup entendu parler, là, tu sais. Puis ça a assez beaucoup resté avec moi, là, cette époque-là, je veux dire. Là. Ça fait quand même 25 ans, quasiment. Là, ben oui, effectivement, ouais. C'est le fun. Tu fais un peu renaître ça, revivre ça, on va dire. Ah, t'es fun. C'est le fun que tu l'entendes. Là. C'est quelque chose de... Pour moi, ça c'est pas nécessairement, tu sais, on le force pas. Quand les gens, ils l'entendent, c'est le fun parce que c'est tes racines. Fait que... Ben oui, absolument. Puis tu parlais d'un concours tantôt, c'est là-dessus je voulais t'envoyer dans la question, tu sais, en juin 2025, tu as remporté le concours du côté de l'Outaouais, le festival Outaouais en fête. Ouais. Ça représente quoi, en fait, pour toi d'avoir, tu sais, gagné ça? C'était un peu, mais comme je disais, j'étais allé là un peu, j'étais arrivé comme un cheveu sur la soupe, tu sais. Ça faisait longtemps que j'avais pas repris ma guitare, tu sais, à prendre un peu la poussière, puis c'était comme si c'était un peu derrière moi, puis j'arrivais là un peu comme avec un sentiment d'imposteur quand même, là, tu sais. Puis tout le monde est full là-dedans, puis ils sont super rodés, puis là, moi, j'arrive, puis j'avais fait ça pendant longtemps, tu sais, à l'université, je faisais des shows, j'avais bien du fun. Puis à un moment donné, là, tu reviens là, tu fais comme, là, peut-être je suis plus là, tu sais, tu le sais pas, puis c'était comme une claque d'en face, là, tu sais. C'est ça qu'on m'a dit à la fin. On m'a dit, j'espère que tu vois ça comme une claque d'en face, c'est drôle, mais c'est ça. T'es comme réveille-toi, là. T'es encore dedans, là. T'es dedans, t'es capable, tu sais. Puis j'ai fait comme, OK, je peux le faire, je pense, là. Il y a quelque chose, là. Fait que, Fait que je me suis laissé aller là-dedans. Fait que, je pense que ce que ça évoque pour moi, c'était beaucoup une espèce de confirmation, ou en tout cas quelque chose de rassurant là-dedans, là, tu sais, c'était pour le plaisir, mais c'était quand même de faire un saut vers l'inconnu, puis de gagner, c'est comme de confirmer de quoi que j'avais pas laissé ça de côté, finalement. Ben, t'as-tu encore ce genre de sentiment d'imposteur-là? Tu parlais du syndrome de l'imposteur avec le festival, mais là, avoir gagné ça, puis là, tu recommences à te mettre dans le bain et tout ça. Y a-tu le syndrome qui part un petit peu ou il est toujours là quand même? Je pense que, ben là, je peux pas parler pour tous les artistes, mais je pense qu'on a toujours un peu, des fois, ce côté-là, parce que t'es tout le temps un peu à mi-chemin entre la créativité pure et dure de ce que toi, t'as envie de faire, puis en même temps, ben, qu'est-ce que t'as envie de connecter en même temps avec ton public, puis
avec ton audience. Fait que tu peux pas non plus juste faire n'importe quoi non plus. Fait que c'est comme... c'est difficile des fois de trouver cet équilibre-là. T'sais. Fait que c'est pas nécessairement d'être imposteur, mais oui, des fois tu jongles un peu avec les deux. Mais certainement, ça l'a enlevé une grosse part de la question, à savoir, est-ce qu'il y a du monde qui aime ce que je fais? Ouais. Est-ce que ça parle à du monde? Puis j'ai-tu ma place là-dedans? Ouais, je comprends. Ouais. Puis niveau projet, là, présentement, tu parlais des shows d'été qui s'en viennent, de la musique tranquillement, que je pense que tu es en écriture. Tu travailles sur quoi vraiment principalement, là, côté musical? Écoute, on est tout le temps en travail, hein, fait que côté musical, je travaille tout le temps avec Jeff Grenier, qui est mon réalisateur en chef, comme je l'appelle, mon coloc. Ouais. OK, vous êtes coloc en plus. On enregistre souvent avec ça. Fait que, ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup d'exploration en ce moment. Là, on enregistre pas mal de trucs pour peaufiner les chansons à venir. Là. Il y en a encore une qui va sortir. OK. Fait que là, on est dans le peaufinement de tout ça. Puis après ça, là, c'est de rentrer dans toutes les prochaines qu'on va vouloir sortir pour tout le monde qui me suivent là, l'année prochaine. Là, fin d'année. Là. Ouais. Intéressant. Bien de voir le matériel que tu vas sortir. Puis j'ai hâte aussi. Ta plus récente chanson, Sans se retourner, c'est une chanson qui parle de quoi? Ça représente quoi, cette chanson-là, pour toi? Ben, cette chanson-là, c'est... Tu sais... je l'entends souvent là, autour de moi, les gens trouvent que ça va vite. Il y a beaucoup de choses qui sont... Tout est intense. C'est comme... tout le monde trouve que le temps passe plus vite aussi. Puis là, tu te dis, coudonc, c'est quoi qui se passe? Là? Puis c'est un peu ça, l'espèce de moment de se dire, hey, peut-être qu'on peut se permettre de prendre un pas de recul parce que, tu sais, ben... On est tout le temps au travail, on est tout le temps en train de penser à ci, puis de prévoir ça, puis on a oublié ci, puis là on revient en arrière, puis t'es comme, la mon Dieu. routine. Ouais, c'est un tourbillon, puis un moment donné, tu te réveilles, t'es comme, hey, tabarouette, c'est parce que je peux faire de quoi aussi, tu sais, j'ai le droit d'avoir du fun là-dedans. Ben oui. Fait que c'est un peu ça, tu sais, de faire comme, hey, on peut-tu juste prendre le temps de prendre un break, puis comme, on n'a pas besoin de planifier quelque chose comme on le fait tout le temps, puis juste comme... y aller. T'sais, on s'en va quelque part, on sait pas où, mais on fait juste comme profiter du moment. Puis on s'arrêtera quand on va être tanné. C'est un peu ça l'idée. Là. Puis on est chanceux parce que tu vas nous l'interpréter cet Oui. après-midi. Fait que je vais te laisser t'installer tranquillement. Avec ta guitare, tu peux t'asseoir et tout. Donc, je rappelle aux gens aussi d'aller te suivre, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Si jamais Facebook, Instagram, je suis très actif. Ouais. Super. Fait que tu peux t'installer, Émile. Merci. On va y aller en musique. Donc, la chanson de Émile Dubé, notre artiste en lumière cette semaine, Sans se retourner. Donc, tu pars quand tu veux, Émile. Ça, c'est bon? C'est parfait. Quand la nuit est noire, qu'il faut s'arrêter de vivre encore, de s'aimer. Et tourne encore et sans s'arrêter de penser, de courir, épuisé et sans profiter de la vie, de les autres aussi, de toi et moi et de tout ce que j'aime chez toi. J'aimerais m'en aller n'importe où, mon amour, avec toi tous les jours. S'en aller, sans se retourner, mon amour. Pa-pa-da-pa-pa-pa-dam. Pa-pa-da-pa-pam-pa-da-dam. Quand le temps s'efface au bord de l'été, au-delà des saisons, au-delà des années, qu'on y tourne encore, je veux voyager dans le temps, t'en aller ensemble.
nous rassemble. J'aimerais m'en aller n'importe où, mon amour, avec toi tous les jours, s'en aller sans se retourner, mon amour. Pa-pa-da-pa-pam-padam, pa-pa-da-pa-pam-padam. J'aimerais m'en aller n'importe où, mon amour, avec toi tous les jours, s'en aller sans se retourner, mon amour. Pa-pa-da-pa-pam-padam. Émile Dubé au 103.7 Radio Acton. Merci, Émile. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Donc, on rappelle Émile Dubé, notre artiste en lumière. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, également sur le web. Merci d'être passé en studio, Émile. Merci à vous autres. À une prochaine fois. Ah oui, j'espère. Merci. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.